Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la leçon spirituelle principale que tu vas apprendre sur le chemin de l'orgasme. Et c'est une chose que je répète constamment à mes clientes et je pense que ça va t'inspirer. Juste pour que tu saches, j'enregistre aussi en même temps en live sur Instagram, donc je vais répondre aussi aux questions des participants en direct. Ok, c'est parti pour ce nouvel épisode. Let's go! Ok, comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que la vie est douce? Moi, ça va. Je parlais avec mon frère ici ce week-end et je parlais à ma meilleure copine Jess. Et les deux, ils sont fans d'astrologie. Et ils me parlaient des dernières semaines, des derniers mois et de tous les chamboulements qu'il y a eu, toutes les éclipses, tous les trucs. Et mon frère, il me dit, alors, comment tu l'as vécu ? Je lui ai dit, mal. C'était super intense. C'était pas du tout facile. Je sais pas comment vous avez vécu ces derniers mois, mais je trouvais que c'était vachement intense. Et il paraît que maintenant, à partir de cette semaine, donc là, quand je parle, on est mi-avril, il paraît que ça va aller mieux, qu'il y aura plus de fluidité, qu'il faut surtout pas forcer. Donc écoutez, j'espère que c'est le cas, parce que j'ai trouvé le début d'année bien chamboulant. Mais bon, après, chamboulant dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il s'est passé des très bonnes choses, des choses un peu inconfortables. Donc voilà. Ok, bon, sans plus tarder, on va commencer. Et je vais vous partager, pour moi, la leçon spirituelle que vous donnent les orgasmes. Et c'est trop intéressant parce que, en fait, il y a 1 mois ou 2, dans ma newsletter, j'ai écrit toute une série sur les orgasmes, genre 30 jours d'orgasme. Et c'était trop intéressant parce qu'au début, je me disais, mais je sais pas de quoi je vais écrire. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, ça devenait évident qu'il y avait clairement une leçon spirituelle à cette affaire. Et aujourd'hui, j'ai envoyé une newsletter à mes clientes. Donc là, depuis quelques temps, j'ai créé une newsletter privée, juste pour les clientes de mon programme d'accompagnement qui s'appelle Le Temple. Juste pour partager des choses que je partage pas forcément en public, parce qu'en fait, elles ont plus de contexte vu qu'elles sont déjà dans le programme avec moi. Je parlais à l'une d'entre elles et qu'il y a vraiment une leçon particulière sur la spiritualité qu'il faut comprendre en étant dans le programme et en avançant sur sa sexualité. Donc je vais vous la partager tout à l'heure. Je fais pas trop de suspense, mais je vais vous la partager tout à l'heure. Et en attendant, rappelez-vous que j'ai ma formation gratuite qui a lieu le 4 mai. Le thème, c'est créer une belle sexualité solo ou à deux, même si tu as du trauma, avec des orgasmes puissants de tout le corps. Ok ? Le lien est dans ma bio, donc vous pouvez vous inscrire. Donc moi, j'ai mon programme, il s'appelle Diva le Temple, et dans le Temple, on travaille essentiellement à développer la capacité à ressentir du plaisir dans le corps, et on libère du trauma qui est présent. Et il y a une chose qui se passe toujours avec mes clientes à un moment donné, c'est qu'elles sont saoulées de pas arriver plus vite là où elles veulent arriver. Il y a ce truc de, par exemple, j'ai pas encore eu d'orgasme, mais pourquoi ça n'arrive pas plus vite, mais en même temps j'ai pas envie de faire les exercices, c'est trop long. Il y a ce truc d'urgence en fait, et je sais pas si vous avez déjà ressenti cette urgence dans le corps, de se dire à la fois j'ai envie d'arriver quelque part, mais à la fois j'ai envie que ça arrive vite, et en fait je suis saoulée du chemin. Et en fait, c'est un peu ça. Et je le vois souvent pour plein de sujets, en fait. Donc, par exemple, le premier orgasme, ou ça peut être avoir des orgasmes plus puissants, ça peut être changer la dynamique d'une relation, ça peut être aimer son corps. Peu importe le truc, en fait, il y a ce moment où
tu veux juste le résultat et le chemin, il te saoule. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si je te dis, mais quand est-ce que ça arrive? Ça va arriver, genre, qu'est-ce que je dois faire? Et limite, t'as envie qu'on te donne des étapes balisées. Ok, je coche des cases, bam, 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 et je vais arriver là. Et à chaque fois, je leur dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, chouchou. C'est l'inverse. C'est en acceptant exactement là où tu es que tu pourras aller ailleurs. Mais c'est pas en voulant fuir là où tu es que tu vas arriver là où tu veux aller. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre l'exemple de l'orgasme. Vous n'avez jamais eu d'orgasme, ou vous avez des orgasmes qui ne sont pas comme vous avez envie. Et vous vous dites, putain, je veux arriver à cet endroit-là. En fait, vous vous mettez dans une situation d'urgence, et vous voulez aussi supprimer le chemin. Vous voulez juste y arriver. Sauf que c'est le chemin qui va vous emmener. Et en fait, ce qu'on apprend à faire, c'est d'accepter là où on est, et d'observer là où on est, et de finalement laisser le corps nous dire... C'est quoi la prochaine étape? Plutôt que de se dire, allez, j'y vais, c'est... Non, attends, tranquille, ok? On accepte que t'en es là, peut-être que c'est frustrant, que c'est inconfortable, que c'est pas là où tu veux être, mais c'est là où tu es. Donc on va être là où tu es, ok? Et on va regarder. Qu'est-ce que le corps nous dit? Dans quelle direction il veut aller? Et en fait, parfois à vouloir aller trop vite, on perd du temps. Parce que vous vous distrayez, vous allez dans tous les sens, vous êtes dans votre tête, allez par-ci, comme ça, comme ci, comme ça, vous vous énervez. Et donc du coup, vous perdez du temps. Alors que si vous faisiez pause et que vous étiez en mode, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est ça qui se passe, ok, je vais là. Et que vous pensiez à la toute petite prochaine étape, et ensuite la suivante, et ensuite la suivante. En fait, au final, ça irait beaucoup plus vite, parce que vous n'êtes pas en train de vous énerver. Et ça, c'est tout ce que j'enseigne tout le temps. Ce truc d'accepter là où tu es et que c'est en étant là où tu es que tu vas avoir les réponses en fait. C'est pas en voulant aller plus vite au résultat. Et une autre chose que je veux dire sur ça, et franchement même moi je l'ai beaucoup vécu, c'est que quand tu veux aller au résultat et que tu es frustré de là où tu es, c'est parce que tu penses qu'une fois que tu seras arrivé au résultat, tu seras soulagé. Et effectivement, tu seras sûrement soulagé pendant 1 seconde. Tu vas te dire, c'est bon, j'ai réussi, j'ai obtenu ce que je veux, je suis normale, tout va bien, jusqu'au prochain truc que tu voudras. Et en fait, la course vers laquelle on va, c'est vers ce soulagement. Alors, je sais pas à quoi il peut ressembler, il est différent pour chaque personne. C'est ce soulagement de se dire, c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai réussi, c'est fini. Ce problème, entre guillemets, n'existe plus. Mais ce soulagement, il est très temporaire. Et donc, du coup, comment je peux vivre aujourd'hui en me disant que je peux être soulagée dès maintenant? Et c'est ça le truc, c'est comment je peux être soulagée dès maintenant. Et en fait, la leçon spirituelle principale que je vois quand on est sur le chemin de l'orgasme, donc sur le chemin de l'orgasme, pour moi, c'est peut-être t'as jamais eu d'orgasme et tu vas avoir le premier, peut-être que t'as déjà eu des orgasmes d'une certaine forme, clitoridien ou vaginaux et tu veux un orgasme cervical, peut-être que tu veux des orgasmes de tout le corps, peut-être que tu veux des orgasmes à 2, je ne sais pas. Tu es sur ton chemin, il y a plein de choses à explorer et en fait, forcément, tu n'y es pas encore, sinon tu serais pas en train de te demander comment faire. Et ce truc de accepter où tu es, accueillir là où tu es et partir de là où tu es plutôt que de tout le temps vouloir supprimer le chemin pour atteindre ce soulagement de « Ah, c'est fini », c'est ça le vrai enseignement, c'est ça la vraie transmission en fait, spirituelle. Et ça, vous l'avez dans tout, hein, dans toutes les manifestations, c'est toujours ça, c'est accepter là où tu es et en fait se détacher du résultat. Pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et si c'était facile, on le ferait tous. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, ce que je peux vous expliquer, c'est une métaphore que j'ai donnée à mes clientes. Et je vois que Ingrid nous dit de fou, je suis dans cette phase, le cheminement me fatigue, mais hâte du résultat. Voilà. Et en fait, il y a peut-être une métaphore qui va vous aider. C'est celle que j'ai écrite à mes clientes aujourd'hui. En fait, c'est comme si vous étiez en bas d'une montagne, ok? Et il y a le sommet de la montagne. Et vous avez 2 modes. Vous avez un mode randonneur ou vous avez un mode explorateur. Le mode randonneur va se dire « Ok, je veux arriver au sommet ». Il va regarder les cartes, il va se dire « Ok, ça c'est le chemin le plus rapide, il va avoir le meilleur équipement, il va se dire « Go, 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 go ». Et il va commencer à monter. Mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va se passer, ça va le saouler, ça va le frustrer. Si sa chaussure se perce, si y a un truc qui se passe, s'il y a de la pluie, du mauvais temps, ça va le saouler parce qu'en fait, il veut arriver au sommet. C'est son objectif, c'est arriver au sommet. Et il regarde ni à gauche ni à droite, il n'observe pas le paysage, il veut arriver au sommet. Et donc ça, il est en mode performance, randonneur. Et puis tu vas avoir l'explorateur. L'explorateur, il sait que le haut de la montagne est là et que tôt ou tard, il y arrivera. Ok ? S'il doit y arriver, il y arrivera. Mais en fait, principalement,
Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va découvrir en chemin. Et donc du coup, l'explorateur, il va voir que, ah ok, là il y a une ligne toute tracée. Qu'est-ce qui se passe si en fait je passe par cette ligne qui n'est pas tracée? Je passe entre les arbres. Ou bien il va se dire, ah tiens, cet oiseau, je l'avais jamais entendu. Il ressemble à quoi? Il va peut-être observer l'oiseau. Et en fait, de fil en aiguille, il va suivre son intuition, ou peut-être ses impulsions, son instinct, et il va se balader. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va kiffer. Il va découvrir des choses, peut-être qu'il va croiser une chute d'eau, une cascade que le randonneur ne verra pas, puisque lui, il est en train de tracer sa route. Peut-être qu'il va trouver une cascade d'eau, peut-être qu'il va croiser quelqu'un qui va lui dire « Ah, tu sais que si tu passes par là, en fait, c'est un raccourci. Ah, super !» Et en fait, quand tu es un explorateur, tu te connectes à quelque chose de très précieux, tu te connectes à la magie. Tu te connectes à ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas forcément compréhensible. Tu te connectes à l'invisible, en fait. Et donc, quand on travaille avec son corps, c'est même pas du travail, mais quand on explore son corps, c'est de l'exploration, c'est pas de la randonnée. Le plaisir, ce n'est pas de la randonnée. Et peu importe ce qu'on veut dans la vie, on a l'impression d'être des randonneurs et qu'on peut contrôler là où on va. Mais on sait pas où on va. On est tous en train de galérer un peu, hein. Enfin, je sais pas, hein. Mais voilà. Et donc, pour moi, l'état d'esprit principal à avoir, c'est un état d'esprit d'explorateur. Et je sais que c'est pas facile parce que en nous, il y a quand même la frustration, le manque de ne pas avoir ce qu'on veut, de ne pas vraiment atteindre ce qu'on veut. Mais le meilleur truc, c'est en fait d'arriver au stade où le sommet est là, tu te dis ouais, ce serait super cool d'y arriver, mais en fait, même si j'y arrive pas, c'est pas grave, parce que je peux peut-être découvrir autre chose. Et quand tu arrives à ce stade, eh ben ça se trouve, tu vas trouver un portail magique qui va t'emmener au sommet, et tu seras contente, mais ce sera pas ça la validation de ton chemin. La validation de ton chemin, ce sera que tu t'es écouté. Et pour moi, mes clientes, elles ont tout gagné, pas quand elles ont leur orgasme, hein, ou qu'elles ont des orgasmes puissants, elles ont tout gagné quand elles commencent à développer cette intimité avec leur corps et à lui faire confiance. Moi, c'est le chemin qui m'intéresse. C'est le lien que tu vas créer de toi à toi. C'est le confort que tu vas avoir d'être en lien avec toi. Et c'est lié au fait de voir aussi, de ressentir des choses qui ne sont pas toujours confortables ou agréables. Par exemple, c'est réaliser que effectivement, en faisant telle ou telle pratique, tel ou tel toucher, t'as un peu de honte, t'as un peu de difficulté, t'as un peu de colère, t'as des émotions qui sont un peu denses. Et c'est arriver à aimer cette partie-là. Ça, c'est ce qui m'intéresse moi, en tant que personne qui accompagne. Après, je sais que, bien sûr, on veut avoir le résultat. Mais je sais aussi que la façon la plus rapide d'avoir le résultat, c'est d'aller regarder, c'est d'explorer. Et tout ce que je dis à mes clientes tout le temps, par exemple, j'ai une cliente qui me disait l'autre jour, pendant telle pratique, je ne ressens rien, comment faire pour ressentir, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir ressentir? Je fais, attends, là, tu es en train d'interpréter le fait que ne rien ressentir, c'est un problème. Ce n'est pas un problème de ne rien ressentir. Et je lui dis, l'absence de sensation, c'est une sensation, c'est intéressant. Tout est intéressant. Qu'est-ce que mon corps me dit quand il n'a pas de sensation? Regardez, posez-vous la question. Quand votre corps est engourdi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de bouger. C'est une information. C'est pas un problème. Si je sens plus mon bras, c'est que mon bras, il a besoin de circulation, par exemple. Et en fait, je leur répète tout le temps ça. Tout est intéressant. Tout est intéressant. Et c'est en étant intéressé par ce qui se passe à l'instant T et en le regardant comme un explorateur qu'on a plus de chances d'être intime avec soi, intime avec son corps et d'arriver là où on voulait arriver, voire encore mieux. Parce que qui te dit qu'en fait, en explorant, tu vas pas atteindre un sommet plus haut que celui que tu visais initialement? Tu ne sais pas. Et pour moi, spirituellement, c'est la chose la plus difficile à faire parce qu'on est des humains, on veut atteindre des objectifs. C'est compréhensible, c'est normal. Cependant, si tu arrives à être au stade où je suis OK avec ce qui est là et je l'accepte, c'est vraiment puissant. Là, j'ai publié dans le podcast une interview avec Tracy Sitara qui était trop bien et je vous invite à aller l'écouter parce que c'était vraiment puissant et on parlait beaucoup de ça. Et ça m'a vraiment inspirée pour cette métaphore. Et la prochaine fois que vous sentez que vous vous mettez en urgence, donc je vais aller vite, 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 que vous mettez en stress, que vous vous mettez en panique par rapport à une situation donnée, dites-vous, est-ce que là je suis en mode randonneur ou est-ce que je suis en mode explorateur? Et est-ce que je peux passer en mode explorateur, même un petit peu, voir s'il n'y a pas des informations intéressantes que je peux rassembler? Qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que me disent mes sensations? Quand je pense à telle situation, comment mon corps réagit? Ou bien un peu avant tel événement ou un peu après, comment mon corps réagit?
Et pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Donc tout est intéressant, on ne juge pas les sensations, on les observe et on se dit ok, qu'est-ce que ça veut me dire quoi. Et c'est là où on développe une relation entre le corps et l'esprit, mais en partant de ce que nous dit le corps d'abord, et ensuite on va voir comment on l'interprète. Mais voilà, je sais que c'est pas évident, mais pour moi c'est la meilleure façon de voir les choses en fait. Parce que sinon on se met dans beaucoup d'anxiété. On pense à beaucoup de futurs possibles, à tout ce qui n'existe pas dans notre vie, à tout ce qu'on n'a pas, à tout ce qu'on ne ressent pas, plutôt que de juste regarder ce qui est là. Et moi je fais aussi ça. Hein. Je me disais fin de la semaine dernière que j'ai tendance à être anxieuse. Et en fait, je veux plus être anxieuse. Je veux lâcher cette anxiété parce que c'est quoi l'anxiété ? C'est quand je fais plein de scénarios divers et variés sur le futur. Mais j'en sais rien, moi je connais pas le futur. Et donc comment je peux revenir à ce qui se passe effectivement là ? Et parfois, c'est revenir littéralement à ce qui se passe en 3D, genre concrètement, dans ce que tu observes autour de toi avec tes yeux, ton corps, ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe ? Plutôt que l'interprétation qu'on en fait. Du coup, les amis, on va beaucoup plus creuser les orgasmes à ma prochaine formation gratuite. C'est le 4 mai, en live. Il y aura un replay si vous n'êtes pas là le jour même. Mais franchement, c'est mieux d'être en live parce que je réponds à toutes les questions. Il y a de l'interaction, c'est super fun. Et on va parler de comment avoir des orgasmes puissants de tout le corps, même si vous avez du trauma. Donc on va parler de vraiment pas mal de choses, en particulier de comment augmenter sa capacité à avoir du plaisir, comment laisser partir le trauma et comment être encore plus dans son essence, dans son authenticité, dans sa sexualité, et que ce soit solo, que ce soit à deux. Voilà. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'au moment du webinaire, vous pourrez vous inscrire à mon programme Diva le Temple, qui est mon programme d'accompagnement de groupe qui relie sexualité sacrée et soins des traumas. En fait, pour être honnête, les portes sont déjà ouvertes. Si vous allez sur la page, vous pouvez déjà vous inscrire. Elle est déjà activée. Mais le webinaire, c'est l'endroit où vous aurez vraiment toutes les informations pour savoir déjà comment ça fonctionne dans le corps et comment le programme peut vous aider à encore plus amplifier. Vous avez des questions ? J'ai un chéri et on a fait l'amour la première fois hier après un peu plus d'1 mois à se connaître. Yeah, trop bien. J'espère que ça s'est bien passé, que tu as apprécié. N'est-ce pas ? Que tu t'es sentie vue, célébrée, chouchoutée, choyée. C'est top. Il m'a caressé de l'extérieur à l'intérieur. Incroyable la sensation. J'étais sur le point d'avoir un orgasme. Ouh, bravo ! Pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai un épisode de podcast sur le sujet et j'ai une pratique aussi de massage de la vulve où j'explique que voilà, si vous voulez réveiller le corps de quelqu'un qui a une vulve, c'est important de caresser de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les membres, les jambes, et ensuite aller vers le centre du corps et ensuite aller vers la vulve. Ok, donc elle me dit, il m'a caressé de l'extérieur à l'intérieur, incroyable la sensation, j'étais sur le point d'avoir un orgasme et j'ai vu que ça montait et j'ai eu peur de l'orgasme. Je sais pas comment laisser l'orgasme venir. Ok, tu sais, ça m'étonne pas si c'était la première fois parce qu'un orgasme c'est très vulnérable. Et en fait, c'est très possible que t'aies été un peu intimidée de lâcher. Comment tu t'es sentie ? Juste avant l'orgasme et juste après. Qu'est-ce qui fait que tu as retenu ? Seule, j'y arrive, mais là, c'est tout nouveau. Ouais, c'est ça m'étonne pas. Franchement, si c'est la première fois que vous faites l'amour et que tu sens que l'orgasme vient et que t'as retenu, ça peut tout à fait être lié au fait que peut-être que t'es encore un peu intimidée, que tu t'es pas sentie complètement encore libre et en sécurité. Voilà, ça peut faire beaucoup d'émotions d'un coup et c'est possible que ton corps dise juste « Ok, on va ralentir un coup », mais pour moi, ça me semble pas du tout anormal. Ça me semble pas du tout anormal. Ça me semble plutôt cohérent, tu vois, si c'est la première fois. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais fait autant d'effets. Il m'a dit en plus, je suis très amoureux de toi, c'est très fort et intense, donc c'est vraiment beaucoup d'émotions. Ok, dans ce cas, je pense que ce qui peut t'aider la prochaine fois, donc ce que j'entends, c'est que potentiellement, il y avait peut-être un trop plein d'émotions et que tu t'es peut-être senti submergée par les émotions. Dis-moi si c'est le cas. Auquel cas, ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est visualiser, par exemple, une ressource ou une énergie qui peut tenir les émotions avec toi. Donc au moment de l'orgasme, quand tu sens que tu es submergé ou que c'est beaucoup, tu peux soit juste respirer et juste le laisser venir, soit si tu sens que tu te sens vraiment dépassé, imaginer qu'il y a une entité ou une énergie, tu me dis que c'est ça, ok, une entité ou une énergie qui peut tenir l'orgasme avec toi. Donc imagine, j'en sais rien, tu imagines la mer, tu imagines que tu as ton orgasme et que tu as toute la mer entière, l'océan entier qui te soutient et qui soutient tes émotions avec toi. Donc t'es pas toute seule à les emmagasiner. Ou imagine
autre chose, ça peut être un animal hyper puissant qui surfe sur la vague de l'orgasme avec toi. En fait, j'aurais appelé ce qu'on appelle une ressource, c'est-à-dire dans ton imaginaire, quelqu'un qui peut tenir les émotions avec toi. Comment ça sonne pour toi? Comme ça, tu n'es pas obligé de... C'est comme si en fait tu ne tenais pas toutes les émotions dans ton système nerveux, mais que tu avais une base de stabilité qui pouvait tenir avec toi en fait. Ça résonne comment pour toi? Par exemple, moi, je respire énormément, mais très souvent, je me connecte à l'énergie de l'eau. Tu vois, je suis très attachée à la mer, et donc très souvent, à l'orgasme, j'imagine les vagues, j'imagine la mer, c'est fluide, ça coule, et donc je me sens pas seule face à mes émotions, tu vois? Je me sens pas en mode, c'est moi avec lui, c'est vraiment plein de choses. Oui, exactement. Parce qu'elle dit oui, génial ça. Et le fait de se laisser voir un orgasme et que ce soit ok, exactement. Et ça, c'est l'autre partie où je te disais que je suis pas étonnée puisque c'est la première fois. C'est parce qu'un orgasme, c'est très vulnérable. Bah oui, c'est super vulnérable. Et en fait, tu sais pas comment il va te voir, comment il va l'accueillir, comment ça va lui faire, vous connaissez pas encore très 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 bien. Et donc du coup, il peut y avoir la peur d'être vu dans l'orgasme, qui est l'une des raisons où je vois souvent que des personnes peuvent avoir des orgasmes solo, mais pas à deux. C'est parce que quand quelqu'un te regarde, tout de suite c'est un peu plus intimidant. Et donc, ça peut être déjà de tester une prochaine fois, tu vois, de tester une prochaine fois, parce que franchement, je pense que le fait que c'était la première fois, ça joue, tu vois. Là, vous avez déjà fait l'amour, vous étiez déjà au bord de l'orgasme, c'est possible que la prochaine fois, tu te sentes beaucoup plus libre. Ensuite, tu peux appeler une ressource aussi, qui te fait te sentir célébré dans ce cas-là, où tu sais que peu importe si tu fais des grimaces, des sons, des mouvements, il y a une ressource qui t'aime en fait, qui kiffe. Sachant que c'est très rare que les mecs réagissent mal face à une femme qui a un orgasme, c'est rare. Mais bon, c'est pas rationnel, c'est qu'il y a une peur d'être vue. Et en fait, tu peux aussi imaginer une ressource qui te voit très positivement, qui t'encourage, qui te dit « Yes, c'est trop bien, continue, vas-y, tu gères », tu vois. Et en fait, ça te soutient. Parce que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un petit peu peur d'être vu dans l'orgasme? C'est qu'il peut y avoir un brin de honte. Pas nécessairement, hein, c'est pas toujours le cas. Mais il y avoir une petite touche de honte, de est-ce que je présente bien? Est-ce que c'est bien? Tu vois, ce petit jugement qu'il peut y avoir. Et en fait, si tu mets un jugement ou un regard positif sur toi, de toute façon, ça peut aider. Et donc j'aurais imaginé à la fois une ressource qui tient l'émotion avec toi et qui la navigue avec toi, et à la fois une ressource qui a un regard positif sur ce que tu es en train de vivre et ce que vous êtes en train de faire, et qui t'aide en fait. Et tu peux lui en parler à lui, tu peux lui dire que ouais, en fait j'ai senti que c'était un peu vulnérable pour moi d'avoir l'orgasme devant toi, et juste parfois en parler et réaliser que le mec il est en mode ouais non t'inquiète je kiffe, ça peut aider. C'est ma meilleure fois dans tous les cas, et lui m'a dit qu'il avait jamais ressenti autant d'intensité, donc ça promet vraiment pour la suite. Oui, il y a ce petit jugement, exactement. Donc ouais, franchement, à ta place, je m'alarmerais pas plus que ça. Je pense que c'est tout à fait normal, comme c'était la première fois avec lui, que c'était intense, que c'était beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup à surfer. Donc la prochaine fois, tu sais, tu peux te ressourcer aussi avant le sexe. Ça, c'est pas une chose que beaucoup de gens font, mais à te connecter avec toi-même, tu vois, ou même avec lui, et vraiment appeler tes ressources qui te soutiennent émotionnellement, qui ont un regard positif sur toi, sur ta sexualité, sur ton plaisir, et être accompagné énergétiquement et dans ton imaginaire, ça peut vraiment aider. Voilà. Et merci pour ta question, parce que je pense que ma réponse peut-être va aider aussi d'autres personnes qui sont dans des situations similaires, donc tu me donnes l'opportunité de partager ça aussi. Ok, c'est bon pour vous les amis? Canon. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt dans la formation gratuite. Et pour celles qui veulent rejoindre le temps, vous aurez toutes les informations aussi qui vont venir sous peu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!